je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ma routine de soins pour le visage. Alors c'est une vidéo qui m'a été très demandée parce que comme vous le savez peut-être ou pas, mais l'acné a repointé le bout de son nez. Moi et l'acné c'est une grande et longue histoire de désamour. J'ai souffert d'acné de 11 ans jusqu'à 25 ans, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Vraiment j'ai toujours eu une mauvaise peau, des problèmes de peau assez importants chez moi, ça se localisait vraiment au niveau des joues, une grosse acné kystite, c'est-à-dire des gros boutons rouges très enflammés qui m'a énormément complexée et fait souffrir adolescente. J'ai fait des traitements très lourds, j'ai fait plusieurs fois le Roaccutane, dont je regrette vraiment absolument de l'avoir fait pour des raisons de santé, de morale aussi qui étaient très bas à la période de l'adolescence. Et je ne me rendais pas forcément compte que ça pouvait influencer à ce point sur mon mal-être de l'époque. Donc voilà, moi et l'acné, c'est vraiment une longue histoire. Maintenant, je suis adulte, j'arrive mieux à gérer les choses et ma crise d'acné actuelle est quand même beaucoup plus légère et atténuée que ce que j'ai pu vivre adolescente. Alors, mon acné est revenu environ au mois de octobre, ouais, on va dire un peu plus tard, ouais, peut-être début novembre. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, j'utilisais quand même mon soin Pranalixir que j'adore, qui m'aidait vraiment à assainir ma peau. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à avoir une très mauvaise hygiène de vie, surtout au niveau de mon alimentation. J'ai recommencé à manger que des bêtises, comme avant, beaucoup de produits laitiers, des sucreries à gogo. Pratiquement plus de fruits, plus de légumes. Je veux dire, j'étais tellement stressée, fatiguée que je me jetais vraiment sur n'importe quoi, les chips, tout ça. Le stress, le manque de sommeil, le fond de teint liquide tous les jours pendant de longues heures. En plus, vu que j'ai de longues heures de travail, ça fait que vraiment j'ai commencé à avoir des problèmes de peau qui ont pointé leur nez. Donc en général c'était des petits boutons, ça a commencé par des petits boutons à ce niveau là, puis ça a un peu dégénéré et j'ai pris mon problème à bras le corps et j'ai décidé de changer ma routine de soins et de refaire un traitement anti-acnéique. Donc sous l'avis médical bien sûr, j'utilise de la trétinoïne. La trétinoïne, c'est de la vitamine A acide. Alors c'est un produit qui est uniquement sur ordonnance, n'essayez pas d'aller chez le pharmacien demander un tube, on vous le refusera. Je suis bien placée pour le savoir vu que je suis préparatrice en pharmacie. Donc la vitamine A acide, je l'utilise vraiment parce que j'en ai besoin, mais je vous assure que ce genre de crème là, je m'en passerai vraiment parce que c'est quand même... Il y a pas mal de désagréments. Ce genre de traitement en fait empêche les cellules de s'amalgamer entre elles et entraîne en fait une desquamation quotidienne de la peau. Et cette desquamation peut être très vite désagréable, visible. La vitamine A acide est quand même très irritante. Donc pour peu que vous mettiez un chouïa de crème en trop, vous vous retrouvez avec des rougeurs, une peau très rouge, des zones qui vous font mal. Au tout début de traitement, j'ai souffert beaucoup de perlèche. La perlèche, c'est une plaie ouverte, une petite ouverture en fait aux commissures des lèvres, au coin des lèvres, c'est vraiment très désagréable. Donc maintenant, ça fait 2 mois maintenant que je me traite, 2 mois et demi peut-être, ma peau maintenant tolère beaucoup mieux, j'ai appris à en appliquer beaucoup moins et même à alterner si besoin un soir sur 2 lorsque je vois que ma peau est trop irritée. Je vais vous présenter ma routine de soins autour de ce produit là parce que vraiment j'ai eu besoin d'utiliser des actifs beaucoup plus doux, des soins beaucoup plus cocooning et vraiment je me suis tournée vers des choses plus simples parce que là aussi ces derniers temps j'accumulais des produits anti-âge alors que j'en ai pas forcément besoin, des sérums, des crèmes hydratantes, bref ma peau était en overdose je pense de soins. Je suis retournée vers des choses beaucoup plus naturelles, des huiles végétales, des toniques à base d'eau de rose, vraiment vous allez voir c'est une routine un peu slow cosmétique, mouvement que j'aime beaucoup. Donc on commence tout de suite par le nettoyage du matin. Alors le nettoyage du matin, je le réalise avec une éponge Konjac. Les éponges Konjac ont la particularité d'être à la fois légèrement exfoliante. C'est une texture un peu particulière lorsque vous la mouillez, que vous la passez sur le visage. Ça fait une micro-exfoliation mais juste quelque chose de très doux, très léger parce que c'est aussi un peu visqueux et ça glisse bien. Donc ça permet de m'enlever un peu toutes les petites peaux mortes que j'ai souvent le matin et qui étaient très visibles ensuite avec l'application du fond de teint ou de masser ces crèmes. Donc le matin pour me nettoyer le visage,
deux possibilités. Soit vraiment je sens que mon visage est très sec, tire beaucoup, dans ces cas-là je vais me contenter d'eau de rose, excusez-moi je la cherchais, donc c'est mon tonique de la marque Thayers, toujours, hein, c'est celui que je tolère le plus. Et sinon, hein, en général, en semaine, tout ça, je n'utilise mon nettoyant moussant, c'est celui de Désert Essence avec mon éponge Conjac. Après avoir fait mousser et nettoyer mon visage, je le rince bien sûr abondamment, j'essaye de finir par de l'eau fraîche pour resserrer les pores, tonifier un peu aussi la peau, et je fais une application de tonique, donc celui que je vais vous présenter, le Thayers à la rose. Honnêtement, lorsque je suis à la maison, je ne me maquille pas. Mais pas du tout, hein. En général quand je suis à la maison c'est vraiment total décontracte, le pyjama pilou, pas du tout de maquillage, j'en profite vraiment les jours où je peux éviter de maquiller et je laisse respirer ma peau autant que possible, hein. Même le soir dès que je rentre je me démaquille au plus vite pour laisser respirer ma peau. Donc lorsque je dois appliquer un soin hydratant, lorsque je ne vais pas maquiller ma peau, j'utilise de l'huile végétale de noisette. Ce n'est pas du tout contradictoire parce que j'ai de l'acné, je sais que beaucoup vont me dire mais attends, tu as la peau grasse, tu as de l'acné, tu mets de l'huile sur ta peau. Mais sachez qu'en fait la peau est très intelligente, elle produit naturellement du sébum qui la protège au quotidien. Et en fait lorsque vous apportez du bon gras au visage, notamment de l'huile de noisette qui est une huile très fine, et bien votre taux de sébum va être complètement régulé, votre peau ne va pas reproduire beaucoup plus de gras parce que finalement votre film hydrolipidique, vous allez le constituer vous-même avec votre huile. Donc là par contre il faut savoir la doser. J'utilise vraiment 1 à 2 gouttes, c'est très peu. En plus là l'huile de Pranarome que je vous présente est très pratique parce qu'elle a un codi-goutte. Donc ça vous permet vraiment de bien doser votre huile. 1 à 2 gouttes au creux de la main, je la chauffe bien, vraiment je la chauffe comme ceci, vraiment fortement pour qu'elle soit bien à température. Et ensuite je viens appliquer mes mains sur le visage, un peu même le contour des yeux, je redescends vers le cou, mais au final on en met très très peu. Alors les jours où je me maquille et que j'utilise ma CC crème, je me passe d'huile végétale de noisette parce que la CC crème que j'utilise en ce moment fait un effet de crème hydratante, de soins protecteurs pour le soleil parce qu'il y a un SP20 et la trétinoïde est très très photosensibilisante. Attention à ce genre de traitement lorsqu'il arrive les beaux jours. Et elle fait aussi office de fond de teint. Donc les jours où je me maquille, où je dois sortir et que j'utilise ce fond de teint là, je ne mets rien en dessous. J'ai parlé dans mes favoris de janvier du Vita Lumière Aqua. Je ressens quand même le besoin d'utiliser un peu d'huile avant, mais alors là c'est vraiment une petite goutte, même pas 2, que je vais bien appliquer longtemps à l'avance, histoire que ma peau absorbe bien l'huile. Et avant d'appliquer mon fond de teint, je vais venir avec un bout d'essuie-tout, un bout de papier hygiénique, absorber l'excédent de gras. Le matin, je me passe complètement de contour des yeux. Par contre, j'hydrate énormément mes lèvres. Et en ce moment, mon baume pour les lèvres préféré, c'est un baume, alors faites attention à son appellation Island Beauty Balm. Donc ils ont joué un peu sur l'appellation bébé, mais ce n'est pas du tout un produit teinté. C'est tout simplement un mélange de plusieurs beurres végétales et de beurre de karité avec un peu d'huile essentielle. C'est un produit multi-usage qu'on peut utiliser sur les lèvres, sur le corps. Ça sent l'ylang-ylang, l'orange. Le beurre de karité brut, c'est un produit complètement naturel que j'ai eu sur iHerb et moi j'utilise ça pour m'hydrater les lèvres tous les matins et tous les soirs. Ensuite, le soir, on commence par le démaquillage. La première chose que je fais, je vais masser mon visage avec de l'huile, encore une fois. Et oui, l'huile est un excellent démaquillant parce qu'en fait, l'huile va entraîner tout le maquillage, va le dissoudre. Donc moi, j'utilise un produit qui au départ n'est pas un produit adapté au démaquillage. C'est une huile de massage, mais bourrée d'oméga 3, de vitamines. C'est une huile d'Aroma Naturals avec, donc je vous dis, c'est un mélange à l'intérieur de plusieurs huiles différentes. Donc c'est une huile que je n'aimais pas trop en usage sur le corps, donc plutôt que de ne pas l'utiliser, je préfère l'utiliser sur le visage en démaquillage parce qu'ensuite après c'est rincé et on utilise un savon parce qu'elle est assez épaisse comme huile. Donc je prends de l'huile au creux de ma main, j'en mets une bonne quantité, hein, j'aime quand même quand il y en a beaucoup. Je chauffe un peu et je viens masser mon visage pour bien dissoudre mon fond de teint, mes rouges à lèvres que je porte assez foncés, donc ça c'est super pour retirer
les rouges à lèvres foncés, les pigments partent bien, je fais bien le contour des yeux, je m'attarde pas trop sur les cils parce qu'ensuite j'utilise un démaquillant pour les yeux. Alors, une fois que j'ai le visage complètement huilé, que je ressemble à rien, je vais ensuite me transformer en panda parce que je vais utiliser ce démaquillant pour les yeux que je vais utiliser au doigt. Donc je prends, c'est sous forme de gel, c'est Earth Science qui fait ce produit là, c'est un démaquillant pour les yeux à base de camomille et de thé vert. C'est un démaquillant qui est très très doux sous forme de gelée. J'en prends un tout petit peu au bout de mes doigts, je masse bien mes cils, je ressemble complètement à un panda. Je prends deux bouts de coton, des gros carrés de coton assez gros, je les mouille à l'eau bien chaude et j'essuie le tout. Une fois que ma peau est démaquillée, je vais la nettoyer, donc je ressors mon éponge Conjac et mon nettoyant doux de Désert Essence. Le soir, je passe par l'étape contour des yeux. Alors un contour des yeux sous forme de baume. Alors je ne pensais pas du tout que ça allait me plaire. C'est Be Naturals qui propose ce baume qu'ils appellent Queen Bee Pepper Keeper Eye Balm. Enfin bon, je prononce très mal, hein, en même temps vous le savez. Hein. Donc c'est sous forme de baume, hein, on voit, hein, vous voyez, c'est dur, c'est une cire en fait à base de cire d'abeille, d'huile végétale. J'en mets très très peu et j'en mets sur le contour des yeux, hein, vraiment juste sur l'os. Par contre c'est super parce que contrairement aux crèmes qu'il faut masser pendant 1 heure, moi j'ai pas du tout de patience hein, sur la zone du contour des yeux, ça m'énerve de mettre du contour des yeux. Là hop, on fait très vite, on en applique, voilà, vraiment c'est absorbé quasiment tout de suite. Le moment le moins agréable, j'applique ma crème effet derme. Donc ma crème vraiment effet derme, je l'applique en toute petite quantité parce que toutes ces crèmes là à base de vitamine A acide, la trétinoïde, très peu est absorbé par la peau et tout ce que vous allez mettre en excédent va venir vous irriter. Donc on en met une toute petite quantité. Certains jours je n'applique qu'au niveau des joues tellement ça peut me brûler sur la zone T. Vous voyez par exemple les commissures du nez, tout ça c'est horrible tellement ça peut brûler. Donc une toute petite quantité. Et vraiment maintenant au bout de 2 mois de traitement, là actuellement sur le visage je n'ai pratiquement pas plus de boutons. Donc j'ai hâte, je pense que je vais encore la faire jusqu'au 15 ou je continue jusqu'à fin février et où je continue jusqu'à fin mars. Je vais vraiment être à l'écoute de ma peau et voir un peu comment elle réagit. Et par contre, voilà, donc le soir j'applique cette crème là, c'est pas du tout agréable. Franchement, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Mais lorsque j'aurai terminé de l'appliquer, de l'utiliser, pardon, je vais repasser tout simplement à une huile végétale. Je pense que je continuerai avec de l'huile de noisette ou alors mon Pranalixir corrigé que j'adore. Mais j'ai vraiment hâte de ne plus l'utiliser. Je m'octroie 1 à 2 fois par semaine un bon masque au miel. Mais pas n'importe quel miel, du miel de Manuka. Le miel du Manuka est un miel qui a des propriétés particulièrement cicatrisantes et assainissantes. Alors j'applique ce miel sur le visage nettoyé, propre. J'applique ce miel avec un pinceau, je trouve ça super pratique. Avant je faisais ça au doigt, c'était pas hygiénique, je mettais mes doigts à l'intérieur, je mettais ça sur le visage, ça collait, enfin bref. Au pinceau c'est super pratique, l'application se fait vraiment bien. C'est un pinceau d'Helium Tools, le 365. Pour appliquer les masques c'est vraiment super. Donc voilà, donc je prends mon miel, j'applique sur tout le visage. En général je fais ça le matin. Je me lave le visage, j'applique mon miel, je laisse agir un bon quart d'heure, voire 20 minutes, je rince et souvent ma peau, j'applique peut-être juste un peu d'huile de noisette si besoin, mais souvent ma peau n'a même pas besoin d'autre chose, hein, je la sens vraiment rebondie et qui ne tire pas. Et je trouve que ça aide beaucoup à la cicatrisation des boutons et à assainir la peau. On me pose beaucoup de questions concernant mon expérience, ma mauvaise expérience de l'acné, mon expérience de Roaccutane, tout ça. Il y a des avis pour, il y a des avis contre. Après, chacun doit se faire sa propre opinion. Moi, je sais que je regrette un peu d'avoir fait ce genre de traitement très lourd quand même. Mais c'est vrai qu'à l'époque, toutes les crèmes que je pouvais utiliser ne servaient à rien. Mais maintenant, avec du recul, ce que je peux vous dire, c'est que sur moi, l'alimentation joue énormément. En fait, je me suis aperçue, alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mon acné s'est calmé un peu avant ma grossesse. En fait, ce n'est même pas au moment de ma grossesse, c'est un peu avant. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu avant ma grossesse? J'ai commencé à supprimer les produits laitiers et à diminuer le gluten.
Et je me dis que franchement, ce n'est pas un hasard. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai recommencé à manger mal, à remanger des produits laitiers, du fromage, à remanger très gras, à ne plus du tout faire attention si mes produits contenaient du gluten ou pas, et mon acné est revenu. Donc personnellement, je suis convaincue que l'alimentation joue grandement sur l'état de notre peau, de notre santé, de notre morale. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à faire des vidéos à ce sujet. On ne peut pas faire une chaîne de beauté, je pense, complète sans parler de l'alimentation qui est un peu la base de tout, de la beauté intérieure, de la beauté extérieure. Donc si vous souhaitez des petits conseils alimentaires concernant l'acné, n'hésitez pas, je ferai une vidéo à ce sujet-là avec plaisir. Et puis voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu être utile à vous. Ne vous découragez pas si vous avez de l'acné, mais surtout, testez franchement. Si vous souffrez de problèmes de peau, demandez-vous si ça ne vient pas, si que vous avez testé tous les traitements, toutes les crèmes, que rien ne marche. Demandez-vous si ça ne vient pas d'autre chose voilà, de votre alimentation. Testez par exemple pendant 30 jours. Essayez de supprimer par exemple les produits laitiers parce que moi c'est vraiment ce que je trouve qui fait le plus de dégâts à ma peau. Essayez de supprimer pendant 30 jours et voyez lorsque vous les réintégrez ce qui se passe. N'ayez pas peur des carences parce que c'est faux à notre époque, on ne peut pas être carencé en calcium, tout ça c'est un peu des bêtises. Dans les laits végétaux, vous allez trouver, lorsque vous allez remplacer le lait, vous allez sûrement utiliser des laits végétaux et dans des laits végétaux vous avez du calcium. Le calcium vous en avez dans les fruits, dans les légumes. N'ayez pas peur du manque, faites un test, essayez vraiment de simplifier votre alimentation, de la rendre beaucoup plus saine et voyez comment votre peau réagit. Voilà pour cette parenthèse alimentaire, j'espère que, encore une fois, je vous l'ai dit, mais que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas, les questions, ça se passe en dessous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!